Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idha shi'ta ma ba'd. Donc nous voici arrivés au juz numéro 21. Dans ce juz là donc qui commence à la sourate 29, la sourate Al-Ankabut au verset 46 et qui vient se terminer dans la sourate 33, la sourate Al-Ahzab au verset numéro 30. Allah subhanahu wa ta'ala commence donc ce juz et nous rappelle l'art qu'il faut développer et qu'il faut avoir lorsqu'on discute et on débat avec les gens du livre. Puis il nous citera subhanahu wa ta'ala la demande de signes et de miracles qui étaient à chaque fois, donc ces demandes farfelues des polythéistes qui ne se contentaient pas des signes et des messages qu'ils avaient déjà reçus. Allah nous indiquera ensuite que l'émigration est une chose à effectuer ou faire lorsque la pratique religieuse devient impossible dans une région. Puis nous confirmera que les polythéistes reconnaissaient la présence d'un créateur, mais uniquement, et sans les autres éléments qui font de eux des croyants, donc ils sont toujours des polythéistes et restés dans cet état. Et Allah finira cette sourate en nous évoquant les états de ce bas monde et sa réalité. Puis nous accéderons à la sourate Ar-Rum, donc la sourate Les Romains. Et ici également, il y a plusieurs thématiques. Allah donc commence cette sourate avec l'information d'un événement à venir. Donc c'est la victoire des Romains qui va se dérouler, qui va se passer. Mais au moment où Allah subhanahu wa ta'ala révèle cette information, cet événement n'a pas encore eu lieu. Puis Allah nous indiquera l'obligation de réfléchir et méditer sur la création. S'en suivra l'affirmation du jour dernier et sa crainte, le temps de l'invocation et évocation d'Allah, donc ces temps qu'on appelle les temps, l'évocation du matin, le dhikr du matin et le dhikr du soir, tire sa base, on va dire, dans ces versets-là que vous avez, versets 17 et 19 de cette sourate. Allah mettra en avant ensuite certains de ses signes et de ses preuves concernant sa puissance et sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. S'en suivra donc de la caducité et l'échec de la croyance polythéiste et de la véracité de l'islam comme étant la religion de la nature saine. Les contradictions des polythéistes seront mises en avant et Allah ensuite parlera de la subsistance halal et de celle qui est haram. Puis nous indiquera le sort pour les pieux et les corrupteurs sur terre ainsi que des signes de son unicité divine, mettra en avant ceux qui renient les bienfaits divins, ensuite les étapes de la vie terrestre ainsi que des situations de l'au-delà, et terminera cette sourate par l'attitude des mécréants face aux paraboles divines. Ensuite, nous rentrons dans la sourate Luqman, et dans cette sourate, il y a également plusieurs thématiques. Le début commencera par les qualités donc du Coran et des croyants. Allah ensuite nous parlera des gens du divertissement et ceux qui œuvrent dans le bien, quelques éléments qui sont liés à la création des cieux et de la terre. Ensuite, on rentrera dans justement les recommandations de Luqman, ce sage, qu'il a pu octroyer et donner à son fils. Et parmi ces sagesses, ces recommandations, il va y avoir le fait d'être reconnaissant, le danger du shirk, du polythéisme, ainsi que le mauvais comportement vis-à-vis de ses parents. Puis, il lui indiquera des ordres et des interdictions qui font partie des fondamentaux dans notre religion. Donc vous pouvez retourner donc des versets 12 à 19 concernant ces recommandations de Luqman à son fils. S'en suivra donc les réprimandations sur le mécréant pour sa négation des bienfaits. Et là, on arrive à la fin du hizb numéro 41, c'est-à-dire la première partie de ce juz, et le hizb 42 donc débutera à partir du verset numéro 21. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler donc de la situation des croyants et incroyants, puis mettre en avant les preuves de sa puissance divine, en mettant en avant la création, la résurrection, le savoir complet qui lui sied, subhanahu wa ta'ala, l'alternance de la nuit et du jour, du soleil et de la lune, et le fait que les bateaux voguent sur la mer, et que ça soit un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a octroyés. Et il terminera cette sourate avec les clés de l'invisible, ces différents éléments de l'invisible que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît et que personne d'autre connaît. Et cette sourate se terminera. S'en suivra la sourate As-Sajda, la sourate numéro donc 32. Ici également, il y a quelques thématiques. La première thématique qui se dégage, c'est la descente du Coran et la création extraordinaire, notamment de l'humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en avant. Ensuite, Allah nous parlera de la négation de la résurrection, de la rétribution des croyants et des désobéisseurs ou des désobéissants parmi les incroyants,
et il terminera cette sourate par la conduite et des ordres liés à la prophétie. Donc voici les thématiques qui se dégagent de cette sourate. S'en suivra donc la sourate Al-Ahzab, la sourate numéro 33. Cette sourate débutera avec des règles islamiques liées à la famille. Puis Allah nous indiquera l'alliance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avec les croyants, qu'elle est générale et qu'elle englobe tous les croyants. Et que le prophète sallam est un père, si vous voulez, spirituel concernant tous les croyants. Puis mettre en avant des éléments de la bataille de Khandaq, justement la bataille qu'on appelle de l'Ahzab, dont tire cette sourate-là. Donc cette bataille-là, mettre en avant le regroupement des coalisés et des hypocrites, des versets 9 à 15, la réprimande qu'Allah va adresser à ces hypocrites, des versets 16 à 20, puis nous mettra en avant Allah subhanahu wa ta'ala, le comportement des croyants durant l'affrontement et en dehors de celui-ci, des versets 21 à 27. Et ce juz se terminera donc dans cette sourate-là, au milieu de cette sourate, par cette thématique qui est le dédoublement de la récompense, mais aussi du châtiment adressé donc aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah mettra en avant que, certes, elles ont le double de ce que œuvrent les autres, mais elles sont menacées du double dans les châtiments si jamais elles désobéissent. Et donc ce juz se terminera ici, donc à la sourate 33 au verset 30. Donc voici les différentes thématiques que comportait ce juz numéro 21. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.